Alors, on a interrogé les jeunes sur, finalement, donc ils mettent en avant les activités comme motivation, comme critère. Pour ceux qui ont répondu, c'était un critère de choix du séjour, l'activité. On leur a posé la question, mais qu'est-ce qui te plaît dans les activités? Donc, c'était une question ouverte, on n'induisait rien. Qu'est-ce qui te plaît? La moitié répondent une pratique spécifique, qu'ils aiment du ski, du surf, de la danse, etc. Un tiers répondent, ce qui me plaît, c'est la découverte, la diversité, les jeux. Donc, vous voyez, il n'y a pas une activité ciblée, mais finalement, c'est la possibilité de découvrir différentes choses, même la question des jeux de piste. 20% répondent, qu'est-ce qui me plaît dans les activités? C'est de me balader, de sortir, de découvrir de nouveaux lieux. Donc en fait, vous voyez, l'activité est un support en fait, pour d'autres choses. Et 11% répondent, finalement, ce qui me plaît dans les activités, c'est les veillées, c'est les goûters, c'est les soirées, c'est la liberté, c'est être en vacances. En fait, ce n'est pas l'activité elle-même, mais ça rejoint un peu la question de l'ambiance dont vous parliez tout à l'heure. C'est tous ces temps informels. 8% répondent, ce qui me plaît, c'est le collectif, en fait, dans l'activité. Et puis, 11% veut répondre le cadre, la mer, la plage, la montagne. En fait, j'aime le ski parce que j'aime la neige, j'aime le surf parce que j'aime la mer. Enfin, c'est ça qui les intéresse. Et 6% répondent ne sait pas ou pas du tout. Puis après, vous avez des items un peu moins répondus. Donc on peut dire à la fois 50% répond une activité spécifique, mais 50% répond autre chose que l'activité spécifique, soit de la découverte, soit des temps informels. Donc là, plutôt des enfants de catégorie supérieure, donc qui ont peut-être des activités précises tout le long de l'année, et qui ont moins inscrit la pratique des activités dans leur motivation. Ceux qui répondent la diversité des activités, ce qui est intéressant, c'est que pour plus de 60%, ils ont répondu qu'ils étaient repartis pour de nouvelles rencontres. Donc vous voyez que cette diversité est liée aussi à une attitude ouverte sur la socialisation. Alors on a posé la même question sur la destination, pour ceux qui avaient choisi ça comme critère. Qu'est-ce qui te plaît dans la destination ? Alors il y a la mer qui reste culturellement très associée aux vacances dans notre société, la montagne, la campagne, donc les espaces géographiques. Et puis pour un tiers, en fait, ce qui leur plaît dans la destination, c'est la beauté du paysage, découvrir, le climat, la rupture avec le quotidien. Alors ce qu'on y fait, ça peut être voir des musées, faire la fête. Le mode d'hébergement, alors qui revient comme dans l'entretien que j'ai eu avec Gaspard, le mode d'hébergement associé à quelque chose d'un petit peu merveilleux ou d'atypique. C'est-à-dire soit des tentes, du bivouac, etc., soit au contraire un château, voilà, quelque chose de différent du quotidien. Et puis pour les plus frileux, la proximité avec le domicile. Donc voilà pour la question, enfin pour les adolescents, qu'est-ce qu'ils entendent par activité. Alors pour les parents, donc en fait on a essayé de voir comment se distinguaient les familles selon qu'ils accordaient plus ou moins d'importance aux activités dans leur motivation. Donc vous vous rappelez, il y avait des items sur une activité précise, une diversité d'activités. Donc ce qui différencie les familles. Donc il y en a 27% qui ont une forte motivation, donc là pour le centre de loisirs, pour la diversité des activités différentes que vous pouvez lui proposer, une activité régulière et des sorties. On a 20% donc, qui sont aussi très motivés sur cette question des activités, mais moins sur les sorties. Comment ils se distinguent? En fait, les plus motivés par les activités, ce sont ceux qui ont un projet ancien par rapport au centre de loisirs. Le mode de garde pouvait être collectif ou individuel. Mais ils ont aussi des motivations plus importantes que les autres pour la socialisation, pour qu'ils apprennent à vivre avec les autres, et la mixité sociale et l'autonomie. Donc vous voyez qu'ils sont ils expriment une motivation forte pour les activités, mais aussi plus forte que les autres pour la socialisation, l'autonomie. Ils sont informés plus fréquemment que les autres sur le projet éducatif et sur les activités. Ils sont plutôt des catégories supérieures avec un revenu moyen et
ils ont donc, pour certains, fréquenté la crèche. Pour le deuxième groupe, donc plus sur les activités, là c'est plutôt, le moteur a été l'activité elle-même ou la demande de l'enfant. Il y a eu un mode de garde individuel, avec là aussi une plus forte motivation pour la socialisation et la mixité. Ils sont informés sur le taux d'encadrement, sur le projet éducatif de manière égale à la moyenne. Là, ce sont plutôt des familles faiblement diplômées de communes rurales. Là, ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que pour ce groupe-là, il n'y a pas eu de mode de garde collectif, mais pour autant, et l'activité est le moteur, mais pour autant, les motivations pour la socialisation et la mixité sociale sont plus fortes. Donc vous voyez, là, ça fait l'activité et le déclencheur vers l'éducatif. Alors il y avait 5 groupes dans la typologie, mais je vous présente les plus motivés pour les activités et puis en opposition les moins motivés, qui représentent 15%. Ceux-là, en fait, ont une attitude vis-à-vis du centre de loisirs comme mode de garde, même s'il y a eu un mode de garde collectif dans la petite enfance, mais utilisé de la même manière. Ils ont de faibles motivations pour la socialisation et la mixité sociale, et ils sont très peu à s'être informés sur le projet éducatif. Ce sont des familles plutôt aisées, très diplômées, de grandes villes. Et là, on voit bien que le centre de loisirs est utilisé comme mode de garde, sans motivation éducative, les activités se faisant probablement par ailleurs, parce qu'ils en ont les moyens ou l'offre de la commune le permet. Donc vous voyez, ce que montre ce résultat, c'est qu'en fait, si on essaye de croiser toutes les réponses sur les motivations des parents, plus ils sont motivés par l'activité, plus les motivations sur la socialisation sont fortes, plus ils s'informent sur le projet éducatif. Donc là, on voit bien une relation forte entre activité et projet éducatif. Alors pour les colos, le rapport à la mobilité, donc au voyage, à la destination comme motivation, est structurante, donc permet aussi de dégager des groupes comme pour le centre de loisirs. Alors la grosse majorité des usagers des colos, 76%, sont fortement motivés et pour la destination et pour la mobilité. C'est aussi donc cette majorité qui a dans ses critères du choix de l'organisme utilisé, répondu le projet éducatif et qui répondent la réputation aussi de l'organisme. Ce sont des familles qui ont aussi une pratique du centre de loisirs avant et ou du mini-camp. On a ensuite 9% qui sont uniquement motivés pour la destination, c'est-à-dire j'ai envoyé mon enfant en colo parce que le lieu était attractif, mais ce n'est pas la question de voyager. Là, vous voyez que le projet éducatif est encore plus présent et la réputation de l'organisme également. Ensuite, on a 5% qui sont peu motivés et pour la destination et la mobilité, projet éducatif plus faiblement regardé, la réputation de l'organisme un peu plus fortement. Donc là, il y a une attention forte au temps de transport, ce qui me faisait poser la question, est-ce qu'il s'agissait de séjours de proximité à voir ? Et puis, enfin, un groupe, 10%, où là, c'est uniquement la mobilité, le voyage, pas le lieu. Alors, c'est peut-être des séjours itinérants. C'est le fait de bouger qui est une motivation. Et donc là, la question du projet éducatif est plus faible et celle de la réputation de l'organisme également. Donc, ce qu'on voit, c'est comme pour le centre de loisirs, en fait, la motivation pour la mobilité est plus encore pour la destination, parce que quand il n'y a que la mobilité, c'est moins marqué, et bien en relation avec l'intérêt pour le projet éducatif. Alors si on regarde globalement comment sont liées les réponses aux questions sur le projet éducatif avec les différents items sur la motivation, pour le centre de loisirs, plus on répond « j'ai regardé le projet éducatif », plus on est motivé pour la mixité sociale, plus on est motivé pour la diversité des activités, plus on est motivé par le fait que l'enfant apprend quelque chose. Pour les colonies, plus on regarde le projet éducatif, plus on pense vacances avec ses amis, plus on est motivé par la mixité sociale et aussi qu'il apprenne quelque chose.
Donc qu'est-ce que veut dire le projet éducatif pour les parents? On peut penser que là, on en a une esquisse. Si on essaye de resserrer la focale, c'est-à-dire pour les familles qui ont seulement regardé le projet éducatif pour le centre de loisirs, 22%, là, on a encore plus fortement socialisation, mixité sociale, apprentissage, autonomie à travers des activités diversifiées. Donc on voit bien que la réponse projet éducatif est vraiment liée à des motivations plus fortes sur les dimensions éducatives et aussi sur les activités. Pour les colonies, le projet éducatif, seul critère, 13%. Ah oui, ce que j'ai oublié, c'est que le projet éducatif, seul critère, mais associé à celui des activités, c'est-à-dire sans le taux d'encadrement, etc. Mais quasiment aucune famille n'a répondu que projet éducatif. C'était projet éducatif et activité pour le centre de loisirs. Excusez-moi. Donc je reviens sur les colos. Projet éducatif, là, pour 13%, c'est vraiment le seul critère. Là, on est plus fortement motivé pour les vacances avec ses amis, qu'ils apprennent à vivre avec d'autres, les apprentissages et la mobilité. Donc on voit bien qu'il n'y a pas une dichotomie entre, d'une part, des familles qui seraient motivées par les activités et d'autres par les dimensions éducatives. Au contraire, plus on est motivé par les activités, plus on attache d'importance aux dimensions éducatives.